Bonjour à tous, c'est Antoine de Rousseau de Mon Tuyau. Et c'est vrai que jusqu'en 2020, eh bien, le monde des crypto-monnaies est un petit peu resté dans sa petite bulle, entre geeks et investisseurs chevronnés. Mais nous voyons maintenant arriver les institutionnels qui sont arrivés justement depuis 2020, depuis 2021. Alors tu as sûrement entendu parler de Tesla, peut-être aussi de MicroStrategy. Nous allons voir justement dans cette vidéo qui a investi, pourquoi ils ont investi et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, sur qu'est-ce que ça va nous donner dans le futur. Quels sont les plus gros investisseurs? Déjà, le chiffre choquant, ils détiennent maintenant, les entreprises publiques cotées en bourse détiennent 1% du marché du Bitcoin. 1%. Donc ça commence à faire quand même certains chiffres, parce que le Bitcoin, il faut rappeler quand même que c'est limité seulement à 21 millions et plus tu achètes tôt, mieux tu t'es placé. Alors MicroStrategy que nous avons ici, donc eux ils ont 105 000 Bitcoins, nous avons Tesla 48 000 Bitcoins, Galaxy Digital Holdings. Alors on va voir un petit peu justement quelles sont ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font. MicroStrategy c'est quoi? C'est une entreprise de logiciels et elle est bien connue aussi grâce à son dirigeant, puisque MicroStrategy c'est Michael Saylor derrière. Et Michael Saylor est un petit peu un des précurseurs sur ce bull market entre guillemets de 2020-2021, étant donné qu'une fois qu'il s'est mis à investir, ça a fait un grand boom dans l'actualité, du moins l'actualité crypto-monnaie et un petit peu ailleurs, et donc il a été sur tous les plateaux pour jouer le Messi sur le Bitcoin. D'ailleurs, je ne sais pas si on doit appeler ça un Messi ou le numéro 10 dans le milieu des crypto-monnaies, ça tu me le diras dans les commentaires. Et avant de rentrer dans les autres entreprises, justement, ça serait intéressant de aussi parler de Grayscale. Alors Grayscale, là, qui est une entreprise qui est cotée en bourse, mais en fait, son but à Grayscale aussi, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Alors du coup, on va pas en parler là-dessus, mais elle possède quand même 650 000 Bitcoins. 650 000. Donc là, c'est un pourcentage qui est plus élevé. Mais elle possède ces bitcoins pas seulement pour elle, mais c'est pour en fait les entreprises qui peuvent investir dedans, les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés peuvent décider via Grayscale d'investir dans les crypto-monnaies par des chemins en fait qu'ils connaissent déjà, donc les chemins financiers. Et la deuxième plus grosse entreprise, ça va être Tesla. Tesla avec 48 000 bitcoins. Bon, je te la fais courte. Tesla, Elon Musk, tout ça, tu connais. C'est un petit peu le plus grand des messies qu'on puisse avoir en ce moment, puisque beaucoup de personnes vont écouter exactement ce que va dire Elon Musk. Et surtout, c'est l'affaire des tweets d'Elon Musk qui est bien connue, que tu pourras regarder dans cette vidéo qui va apparaître au-dessus dans la petite carte. Oui, personne clique sur cette carte, je sais, mais c'est pas grave. Pour ceux qui veulent cliquer dessus, tu verras un petit peu si oui ou non Elon Musk dirige le marché du Bitcoin avec ses tweets. D'ailleurs, petite parenthèse intéressante, ils avaient vendu 10 000 Bitcoins, si je me souviens bien. Oui, 10 000 Bitcoins, ça fait quand même une sacrée somme, juste pour montrer que le marché était liquide. Alors on verra justement après pourquoi ces entreprises investissent dans le Bitcoin, quelle est l'utilité pour elles, autre que l'utilité peut-être financière et de gain, puisque chacun va avoir différentes choses, et ce que ça va nous donner comme idée sur le futur. La troisième plus grosse entreprise, c'est Galaxy Digital Holdings. Alors, peut-être que tu ne la connais pas, moi en tout cas je ne la connaissais pas avant de faire mes recherches. 16 000 bitcoins, donc c'est quand même une petite somme, ça représente quand même 134 millions de dollars à ce jour à peu près, quand ils ont acheté, donc c'est énorme. Et Galaxy Digital Holdings, c'est une entreprise de services financiers. Alors peut-être qu'ils sont spécialisés dans les services financiers pour Star Wars, j'en sais rien. C'est une entreprise canadienne, tu sais, je peux pas savoir ce qui se passe là-bas. La quatrième entreprise, c'est Square. Alors Square, ne pas confondre avec Squarespace, qui te permet de faire des sites internet. Square, ici, c'est un logiciel, enfin plutôt une entreprise d'ailleurs entre guillemets, qui fournit des services pour les POS, les Point of Sales, donc les points de vente, c'est-à-dire si tu veux une petite caisse sur ton téléphone, si tu veux à la caisse sur l'iPad avec les petits trucs pour encaisser et autres, Square fait très bien ça. Et c'est d'ailleurs une entreprise qui a été créée par un des cofondateurs de Twitter, qui est lui aussi une personne très influente sur le marché des crypto-monnaies. Du coup, c'est carré comme la Corée du Nord. Ceux qui comprendront la référence la comprendront. Il y a un volet commentaire. Et enfin, la dernière entreprise dont on va parler, et après les autres elles sont trop petites, ça va être Marathon Patent Group. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, même s'ils ont entre guillemets que 4813 bitcoins, donc c'est beaucoup et pas beaucoup on va dire, Marathon Patent Group, c'est une entreprise qui gère des brevets. Alors, ils ont notamment racheté des entreprises qui font du patent trolling. Donc, le patent trolling, c'est quoi? C'est, tu fais des procès à tout le monde à gauche, à droite pour empêcher l'usage des patents.
des brevets, du coup, pardon, j'ai pas fait la traduction, mais des brevets. Aussi, Marathon Patent Group, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas sur leur site, eh bien, tu vois qu'ils ont fait un revirement et ils se spécialisent plus dans le minage des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Pourquoi? Parce que aussi, ils ont beaucoup de brevets dans tout l'univers cryptographique. Donc, c'est quelque chose quand même qui est intéressant de voir ce changement pour une entreprise comme ça. Deux autres cas intéressants, ça va être Nexon Co. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise sud-coréenne. Bon, maintenant, elle est implantée au Japon et elle est cotée au Japon sur la bourse de Tokyo. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est la première entreprise hors Amérique du Nord et cotée publiquement à avoir investi dans le Bitcoin. Deuxième cas intéressant, Aker Asa, bref, je ne sais pas comment ça se prononce, qui elle est une entreprise norvégienne qui a investi pour 1100 bitcoins et qui est eh bien, la première entreprise européenne à avoir investi dans les crypto-monnaies. Encore une fois, je précise que nous parlons d'entreprises publiques cotées en bourse. Il faut bien se dire ça parce que d'autres entreprises peuvent avoir investi dans les crypto-monnaies. J'en connais justement dans la formation Crypto Domination qui a investi sur leur compte de leur entreprise. Et ça, eux, ils n'apparaissent pas dans la vidéo, bizarrement. Bah voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas cotés en bourse publiquement. Pas encore, du moins. Et c'est ce qu'on appelle la smart money. Alors, dans le milieu de l'investissement, la smart money, en gros, c'est quelqu'un qui est intelligent avec son argent et qui sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il fait dans ses investissements et en général, on va essayer de le suivre. Là, ici, eh bien, la smart money, c'est aussi parfois... On sait un petit peu qui c'est, mais on ne sait pas vraiment qui c'est parce que tu ne peux pas être sûr qu'à chaque fois, quelqu'un va faire un bon investissement. Mais en général, c'est plutôt des personnes qui vont faire un investissement et qui vont le garder sur des positions plutôt moyen-long terme. Ça ne va pas être quelqu'un qui va avoir les mains en papier et puis dès que le Bitcoin baisse de 10%, ils vont se mettre à tout vendre. Non, ils sont là pour le long terme et ils vont regarder ce qu'il y a là-dessus. Et c'est justement toujours très intéressant de regarder ce que font eh bien, les smart money. Alors les smart money dans le milieu du Bitcoin, c'est aussi les personnes qui détiennent des Bitcoins pendant longtemps et que quand tout le monde a peur d'acheter, eh ben, elles sont en train de racheter, de remplir leur sac petit à petit et les autres, eh bien, les paper hands sont en train de les vendre et racheteront au prix plus fort plus tard. C'est normal, c'est les cycles des marchés financiers et écoute, si personne n'a envie de les écouter, eh bien, on retombe dans le panneau. D'ailleurs, si tu veux éviter de tomber dans le panneau, je t'invite justement à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Comme ça, YouTube te dira, eh bien, nous allons lui montrer plus de vidéos sur les investissements. Ça va l'aider à développer son indépendance financière. Donc, le petit pouce bleu. Et surtout, ça me fait plaisir. C'est ça qui est important. Mais pourquoi, au grand pourquoi, ces entreprises se mettent à investir dans les crypto-monnaies? Pourquoi Tesla qui vend des bagnoles, MicroStrategy qui fait autre chose? Pourquoi ils auraient besoin d'investir dans les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin en particulier? Alors la première chose, ça peut être la diversification. Et oui, tu ne veux pas avoir tous tes œufs dans le même panier, ça c'est le grand classique. Mais aussi parce que les crypto-monnaies peuvent faire partie de la trésorerie. Tu peux avoir besoin des crypto-monnaies à un moment pour tes achats. Tu peux garder une partie de trésorerie en crypto-monnaie. Pourquoi garder toute sa trésorerie dans une seule et même monnaie? Admettons, si tu perds confiance dans le dollar et que toute ta trésorerie elle est en dollars, bah, tu vas te dire ouais là c'est un peu risqué. Donc ça peut être une de ces raisons-là. Et surtout pareil sur l'euro. Quand tu vois l'impression à volo de l'euro, tu te dis bah, peut-être que je ne vais pas rester qu'en euros. Ça me paraît un petit peu dangereux. Et justement, eh bien, le PDG de MicroStrategy, il dit ça qu'il avait plus confiance dans le Bitcoin. Et ça peut même permettre aussi, en fait, de gagner des revenus. Par exemple, Tesla a investi et seule la montée du prix du Bitcoin, à un moment, représentait plus que les bénéfices que Tesla avait fait avec la vente de voitures. Donc, ça peut être quelque chose d'intelligent. Surtout quand tu as un pouvoir de propagation des informations aussi fort que, en fait, que Elon Musk, pourquoi s'en priver? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont te suivre dans ton investissement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bien sûr, il y a le côté réserve de valeur, donc on a abordé un petit peu dans la diversification pour la trésorerie, mais c'est vrai parce que aujourd'hui c'est un petit peu l'or numérique, le Bitcoin. Alors, faut pas non plus comparer l'or, le Bitcoin, parce que l'or, sa production, elle est peut-être infinie. On peut pas savoir exactement. On peut à tout moment découvrir un astéroïde qui a plein d'or et on peut aller dessus. Ça sera compliqué, ça prendra du temps, mais ça pourrait jouer sur le cours du prix de l'or. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que, eh bien, le Bitcoin, il est miné de façon publique.
tout le monde peut être au courant de ce qui se passe sur le Bitcoin, tout le monde peut être au courant de combien de Bitcoins sont minés, tout le monde est au courant des réserves, où est-ce qu'elles sont cachées et si elles bougent sur le marché des crypto-monnaies. Et ça fait que eh bien, c'est quelque chose de très rassurant parce que tu sais qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoins et ça ne changera pas. Donc si tu détiens 0,5% de tous ces Bitcoins, tu es plutôt bien loti. Et bien sûr, il y a aussi la croyance réelle dans les crypto-monnaies qui est le troisième point qui fait sens puisque en général, c'est des personnes qui sont dans des entreprises technologiques, donc justement qui ont vécu plusieurs révolutions technologiques. Nous avons parlé de MicroStrategy qui est là depuis un moment. Nous avons parlé de Tesla, donc Elon Musk qui était un des cofondateurs de PayPal. Enfin bref, il avait créé autre chose, mais il était dans PayPal à ses débuts. Et nous avons parlé aussi d'un des cofondateurs de Twitter. Enfin bref, c'est des personnes qui ont vu des choses sur Internet, qui savent le pouvoir de l'évolution technologique. Et ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Et c'est pour ça qu'elles vont dans le marché des crypto-monnaies. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir, je pense. Le point tu vas te dire, ouais, mais pourquoi ils investissent maintenant et pas en 2017? Déjà, c'était un petit peu plus obscur d'investir en 2017. Il y avait besoin de plus comprendre et surtout quand tu investis via une entreprise qui est cotée en bourse publiquement, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, les services financiers déjà sont plus simples d'accès. Donc, tu peux acheter facilement quand tu es une entreprise via Coinbase, oui, parce qu'ils utilisent Coinbase, ils n'utilisent pas une autre plateforme obscure que tu pourrais utiliser pour trader des shitcoins. Non. No, God, please, no, no, no. Ils passent par Coinbase qui a un bon service pour les institutionnels. Alors, je sais que beaucoup détestent Coinbase, mais en tout cas, eh bien, si tu as des actions chez Tesla, sache que eh bien, tu donnes de l'argent à Coinbase puisque l'argent avec lesquels tu as tes actions Tesla, ils vont acheter des bitcoins chez Coinbase. Donc voilà, donc il faudra choisir parce que je sais qu'en 2017, il y avait beaucoup de haine contre Coinbase pour une raison que j'ignore encore. Peut-être que vous pourrez me la dire en commentaire. Et là, le but n'est pas pour eux de faire du trading puisque ça va être pour les autres services financiers qui vont utiliser des contrats futurs et compagnie. Là, c'est des entreprises qui investissent sur le long terme. Alors, il y a un autre point justement qu'on doit aborder, c'est l'investissement par levée de fonds. Alors là, ce n'est pas des entreprises qui vont investir dans le Bitcoin directement, mais elles vont investir dans des entreprises qui travaillent sur le marché du Bitcoin et on va dire des crypto-monnaies en général. La levée de fonds récente, 380 millions par Ledger. Ledger qui avait eu notamment Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et top 5 fortune mondiale, qui a investi dedans. Donc, c'est peut-être un moyen en fait pour ces entreprises et ces personnes d'investir d'une autre façon avec un chemin qu'elles connaissent puisqu'elles ne savent pas exactement comment faire pour le Bitcoin pour gagner de l'argent avec et autres qu'elles savent qu'investir, avoir des parts dans des entreprises, si l'entreprise se développe, ça va s'apprécier et tu vas gagner là-dessus. Et surtout, tu as toujours un socle sur tous les marchés qui est nécessaire en fait, oui, puisque par exemple les exchanges, la sécurisation, tout l'écosystème qui fonctionne autour, à chaque fois, les personnes vont l'utiliser. Par exemple, investir dans des exchanges, c'est la ruée vers l'or parce que quand ça monte, tout le monde achète, tu gagnes avec les commissions. Quand ça baisse, tout le monde vend, tu gagnes avec les commissions. Donc, c'est quelque chose où tu gagnes dans les deux sens et les exchanges font énormément d'argent. C'est pour ça que justement, on peut parler de l'exemple numéro 2, la cotation de Coinbase en bourse. Parce que Coinbase, peu importe que le marché monte ou que le marché descende, elle va faire des revenus. Elle va faire des revenus via les personnes qui vont trader dessus. Et enfin, la troisième catégorie là, qui s'y mettent, c'est les États. Alors, avec le premier exemple justement de Salvador qui accepte le Bitcoin comme une monnaie dans leur pays. Donc, tu pourrais payer tes impôts avec du Bitcoin. Donc eux, ils vont encaisser du Bitcoin. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire encore, s'ils vont le garder en Bitcoin ou s'ils vont le vendre. Mais en tout cas, il y a peut-être des petits pays qui vont commencer à faire ça de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'on va voir plus d'entreprises investir ou autre? Je pense qu'il y a beaucoup d'influence sur le cours actuel du marché. Alors, malgré les entreprises dont on a parlé, là, qui vraiment, en fait, tu peux voir que les 5 premières entreprises détiennent la plus grande partie des bitcoins qui sont partagés sur le marché des entreprises publiques cotées en bourse. Donc déjà, il faut le savoir, ça c'est quand même juste quelques entreprises qui mènent la danse. Peut-être que les autres entreprises qui suivent derrière, c'est un petit côté suiveur. Peut-être pour faire Jones,
Il y a beaucoup qui vont vouloir faire Jones. Et aussi pour le côté, eh bien, presse que tu peux avoir. Par exemple, Tesla qui avait investi, MicroStrategy qui investit. Personnellement, je n'avais pas spécialement entendu parler de MicroStrategy avant qu'ils investissent dans les crypto-monnaies. Et puis, ça a mis un petit peu cette entreprise partout sur la carte de tout le monde. Donc, tout le monde en a entendu parler. Et ce côté-là, relation de presse, eh bien, je pense que, bien sûr, des entreprises vont l'utiliser parce que ça fait cool et ça fait couler de l'encre. Donc, tout le monde est content là-dessus. Mais l'investissement réel long terme, on voit que encore, en fait, il n'y a que certaines entreprises qui se mettent vraiment là-dessus. Mais je pense que ça va continuer à se développer puisque ça va être de plus en plus simple. Et de toute façon, s'il y a plus de personnes qui croient dans les crypto-monnaies et qui croient dans le Bitcoin, parce qu'en fait, qui croient, quand je dis ça, c'est qui ont confiance dedans ou qui ont plus confiance dans celui-là que plutôt une monnaie fiat comme l'euro ou le dollar, eh bien ça va se développer. Pourquoi? Parce que eh bien, les chemins pour investir sont déjà plus simples et les dirigeants d'entreprise vont peut-être être plus amenés à prendre des risques. Après, c'est la régulation. La régulation, c'est pas exactement ce qui va se passer, mais les États, s'ils voulaient vraiment bloquer, ils auraient peut-être dû se réveiller un petit peu plus tôt parce que ça va être de plus en plus dur à faire. Quand tu as des entreprises cotées en bourse qui ont investi et autres dedans, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Après, bien sûr, la promesse d'une stabilisation, là, c'est quelque chose qui arrivera petit à petit, hein. Donc là, c'est encore toujours des beaux jours pour investir dans les crypto-monnaies, mais on sait que dans 5-10 ans, la volatilité aura baissé. Donc, ça veut dire que eh bien, le prix aura sans doute augmenté et que la valeur sera plus stable. Donc, ça sera sans doute toujours un bon investissement, mais ça ne sera plus l'investissement du siècle. Et là-dessus, ces entreprises-là savent bien que quelque chose qui est limité face à une monnaie qui est en impression illimitée, eh bien, tu vas gagner en valeur. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Ça sera assez facile. Alors en conclusion, on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur l'avenir. Toujours, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne chose que des entreprises cotées en bourse investissent puisque ça permet toujours en fait de parler plus du Bitcoin. Ça permet toujours de parler plus de comment investir et de pourquoi on investit. Donc pour nous, c'est tout bon. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Qu'est-ce que tu penses, soit des entreprises qui investissent dans les crypto-monnaies? Est-ce que par exemple, si une entreprise qui était cotée en bourse, tu as deux entreprises cotées en bourse qui sont exactement les mêmes, ok? Admettons A et B. A n'investit pas dans les crypto-monnaies et B investit une partie de sa trésorerie en crypto-monnaies, notamment surtout le Bitcoin. Laquelle tu choisirais? Laquelle te dirigerais-tu pour acheter tes actions? Vers laquelle, pardon, te dirigerais-tu pour acheter tes actions? Dis-le en commentaire. Écoute, c'était un plaisir de te voir dans cette vidéo. C'était Antoine de Rousseau Les Bons Tuyaux. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de cliquer sur la cloche, de s'abonner et de tout faire pour l'algorithme YouTube. Ça me fera super plaisir. Allez, ciao!